On vient de terminer une interview sur France Bleu avec Géraldine Mayer, donc forcément, on va aller l'interviewer sur son métier. Allez, animatrice radio en quelques infos clés, c'est parti! Comment est-ce qu'on devient animateur ou animatrice radio? On ne devient pas animatrice radio en faisant des études, on devient animatrice radio en ayant des coups de bol, en ouvrant les bonnes portes, en rencontrant les bonnes personnes. Alors oui, vous pouvez faire une école de radio, c'est possible. Je suis pas sûre que ça vous serve à grand chose. Combien on gagne? Alors ça dépend de l'animatrice radio, ça dépend de l'animateur. Les grandes animatrices que vous connaissez gagnent très certainement beaucoup d'argent, d'autres en gagnent beaucoup moins. Surtout ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart on est payé à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'on peut bosser 6 heures sur une émission en termes de préparation. On ne sera payé que l'heure d'antenne. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est nombreux quand même à avoir des statuts d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire qu'on signe sur des grilles de septembre à juillet et qu'on est donc à Pôle emploi, qu'on est demandeur encore d'emploi. On appelle ça des CDDU. Ce sont les mêmes contrats que pour les animateurs du Club Med. C'est quoi le gros avantage et inconvénient de ton métier? L'avantage de mon métier, c'est clairement la diversité de tous les gens que je peux rencontrer tous les jours. C'est juste incroyable. Vous, aujourd'hui, quelques heures avant une journaliste qui avait écrit un livre sur la stérilisation contraceptive, j'en avais strictement jamais entendu parler. Il y a 2 jours sur les prisons. Bref, tous les jours, on a des sujets différents et ça, c'est quand même sacrément dingue. Les inconvénients, peut-être beaucoup de travail, un petit côté schizo, puisqu'effectivement quand vous travaillez pendant 6 heures sur une émission sur les prisons et que le lendemain vous travaillez 6 heures sur une émission sur les grands-mères, mon cerveau a du mal à s'y retrouver, mais ça va. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote un petit peu croustillante? Petite anecdote de radio. Vous n'entendrez jamais à la radio parler de tirage au sort. Quand on fait gagner quelque chose, on ne parle jamais de tirage au sort. Puisque s'il y a tirage au sort, ça veut dire qu'il y a un huissier. Or, on n'a clairement pas les moyens, à chaque fois qu'on offre quelque chose à la radio, d'avoir un huissier en régie. Donc, on parle de grand tirage, voilà. Et ce sont mes premières années de radio, on a un grand jeu et je sens que le tirage au sort va m'échapper. Et pour pas qu'il m'échappe, j'ai l'auditrice au téléphone et je lui dis « Julie, vous avez la chance de peut-être vous faire tirer ». Julie a 80 ans et Julie me répond « Ah, bah ça faisait tellement longtemps, ça me ferait bien du bien de me faire tirer ». Voilà. Et là, ça a été, je pense, les 4 plus longues minutes radiophoniques de toute ma vie. J'avais un technicien en face de moi qui était littéralement caché sous le bureau. Moi, je n'en pouvais plus et on a dû se reprendre aussi bien que possible. Mais Julie insistait et était très heureuse à l'idée de se faire tirer grâce à France Bleu.